Pensons maintenant à développer l'agriculture, l'industrie et d'autres domaines économiques dans notre pays, où seuls les idiots et les imbéciles réussissent toujours et malheureusement décident pour les comptes de milliers de véritables Congolais. Pourquoi ne pas réfléchir aux vrais problèmes qui minent notre pauvre société? Notre fonction publique peine sous le poids de cette race d'hommes, de cette administration improductive et d'une armée prétendue nationale et plus qu'inopérante, devenue la cause causante de notre pauvreté chronique et permanente. Pourquoi nous les Congolais ne pouvons pas comprendre que partout ailleurs où les hommes semblent être civilisés, pensent tout d'abord au désarmement, pendant que nos pays, pourtant encore plus que sous-développés, où tout le monde tire le diable congolais par la queue, sauf les membres du PCT. Pendant que les Congolais croupissent dans la misère, la galère totale, où les jeunes se donnent à la boisson, où les débits de boisson sont ouverts jusqu'à 4 heures du matin. Quel est ce pays-là? Quel est ce pays-là où il n'y a que le prix de la bière qui baisse, il n'y a que des promotions de la bière, jamais des denrées alimentaires? Quel est ce pays? Quel est ce pays où seuls les idiots et les imbéciles, ce pays où tout le monde tire le diable par la queue? Il n'y a que les membres du Parti congolais des truands. Ce Parti congolais des truands qui cherche toujours à armer le pays. Comment peut-on toujours continuer à penser à l'armement pendant que la communauté internationale pense au désarmement nucléaire? Pendant que la communauté internationale pense au désarmement nucléaire, nous au Congo, on ne fait qu'acheter les armes. Aucun pays ne va attaquer le Congo parce que le Congo a son sein ce que les autres n'ont pas. C'est pas pour dire qu'on disait Congo Moké, Zali Congo Monene. Petit pays la journée, mais grand pays dans d'autres dimensions. Pourquoi nous les Congolais ne comprenons pas cela? Arrêtons de nous armer toujours. Faut-il être savant pour comprendre que ce millénaire est l'opposé de celui qui a été marqué par les 2 grandes guerres mondiales? Pourquoi l'histoire de l'humanité n'a jamais laissé des leçons aux hommes politiques contemporains? Bakundi Luzolo, les Congolais ne font pas attention aux signes de temps. Le 4 mars, il s'était passé un 4 mars au Congo, une situation tragique qui a endeuillé beaucoup de familles. Tout un quartier a été englouti par les armes. Et pourtant, le soleil s'était entouré de l'arc-en-ciel le jour du tragédie de Brazzaville, le 4 mars à 12 h. Mais les Congolais n'avaient pas fait attention à cela. Bakundi Luzolo, cela demande l'action divine dans la mise en garde par les cieux du sort du Congo. C'est à nous les Congolais de comprendre s'il faut continuer dans cette logique imbécile, primitive et machiavélique, tribale et barbare. Ce comportement qui caractérise nous les Congolais actuels. Où nous allons réfléchir enfin à un Congo meilleur demain. Sachant que le Congo est devenu la résidence des cieux sur Malkout, la terre des hommes. Est-ce qu'il faut que nous perdons ce privilège, nous les Congolais, pour dire adieu à la paix dans le futur, pour que nous soyons maudits des cieux et par nous l'humanité entière, sachant que c'est l'heure du jugement dernier. N'oublions jamais cela. En ce temps-ci, la logique des armes est une utopie pour le Congo, vu son rang à l'échelle planétaire. Mais tant que nous les Congolais, nous nous obstinerons dans cette logique machiavélique, le deuil sera la seule façon de vivre pour tous ceux des Congolais qui trouveront en cette dernière leur seule façon de vivre. On dit bien que le Congo est un havre de paix. Alors peut-on l'être si on est toujours décidé et par conséquent, alors de choisir s'il faut continuer dans cette logique machiavélique ou pas.
Nous les Congolais comprenons bien que ce qui est arrivé à Brazzaville le 4 mars 2012 n'était que le début d'une longue épopée non ending. Alors, notre pays connaîtra sa suite très vite et très prochainement par un tsunami qui va dévaster la ville de Pointe-Noire. Retenez-le bien. Si vous avez de quoi noter, notez. C'est ici qu'on a annoncé tout ce que nous voyons dans le monde. Mais comme vous ne notez pas, vous pensez retenir par vos têtes. Quand on boit le vin, on oublie. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Si les Congolais, nous sommes le 15 août, en commençant par ceux qui nous dirigent, on ne change pas parce que le poids de l'humanité est entre les peuples congolais. Les vraies prières qui amèneront la paix dans le monde partiront du Congo par cette église qui exécute le jugement dernier. Nous vivons le temps du jugement dernier. Si on l'a dit, cela devait s'exécuter un jour. Et ça s'exécute aujourd'hui par cette église. La tragédie du 4 mars 2012, il y a de cela 10 ans. 1 plus 0 égale 1. 1 c'est l'infini, l'infini c'est Dieu. Si les dirigeants congolais continuent dans cette logique machiavélique, tribale, pour punir le Congo, ça sera par un tsunami qui partira de Pointe-Noire. Si les Congolais ne changent pas. Parole de l'homme de Dieu, véritable que nous sommes. Parce qu'il nous a été demandé de révéler cela encore. Et Dieu, c'est un concept humain. La prochaine fois, vous allez vous expliquer Dieu veut dire quoi. Pourquoi on dit Dieu. La prochaine mix d'exhortation qu'on va exhorter ici, on va faire une parenthèse sur la franc-maçonnerie. Nous allons vous expliquer Dieu, c'est un concept d'homme. Mais Nzambi, quel est le monde où il faut se mettre dans Beno. Il y a des boutaka aussi. La preuve, Jésus. Matondo. Tata Santu Cardinal, mais nous pouvons se mettre ici. Moutamoun qui habite notre parrain. C'est notre parrain, le Saint Cardinal Beida. C'est lui notre directeur spirituel. Dans l'église catholique romaine, quand quelqu'un commence à rentrer dans la prêtrise, quand il avance à un stade donné, on lui affecte un directeur spirituel, un prêtre consacré qui le suit, qui donne le rapport à l'évêque s'il faut le consacrer ou pas. Il suit ton comportement tous les jours en société. Et ce prêtre-là, c'est lui qui va donner le rapport s'il faut te consacrer. Mais nous, au GIZ, ce sont les esprits. Et nous, celui qui était porté garant, qui nous soutiennent dans notre sacerdoce, c'est le Saint Cardinal Veida. Tous les médailles que nous avons ici, c'est lui qui nous a remis ça. La soutane blanche que nous mettons souvent, qui a le logo là, c'est lui qui avait remis le tissu. Et le modèle, c'est lui. Le couturier, c'est lui qui avait dit. Ce n'est pas lui qui avait reçu, mais quelqu'un qui ne nous connaissait pas, qui avait reçu tous ces dons-là. Le tissu de la soutane a été réceptionné à la grotte de Sainte-Anne. Les médailles ont été remises et les tôles de notre consécration ont été remises à une petite fille qui avait 5 ou 6 ans à l'époque. Elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Toutes ces personnes-là vivent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est notre directeur spirituel qui contrôle, qui nous oriente et qui nous sermonne aussi, qui nous frappe aussi quand on déconne. Et sous leur autorisation, sous la bannière du Seigneur, pour expliquer notre parcours. Maintenant, nous avons nous sambu santu bia yenda tiji sabba. Beto teleme na kusambila na mbuta mutu tata beto santu cardinal. Beto teleme no. Yes, mais même quand on dit à Sèvres, il y a des gens qui apprenez à dormir la nuit. Beno ke bandoki. Vous sortez la nuit, pendant que nous on dort, vous faites quoi? Apprenez à dormir la nuit. Quand on vient à la messe, c'est pour écouter la parole de Dieu au lieu de dormir. Beto Sambile. Thank you.
C'est un hasard heureux pour nous. Maman Ngombe, te l'amène. Je te l'amène aussi. Filmez là-bas, papa. Avancez. Ça, c'est ma soeur. C'est ma petite soeur de même père, même mère. C'est elle qui vient après nous. Nous sommes très contents de la voir ici aujourd'hui. Elle était parmi celles qui nous condamnaient quand on a qui se posait mille et une questions. Pas condamnés, on a été trop loin, mais qui se posait mille et une questions sur le chemin que nous avons choisi. Est-ce que cette église-là, elle est vraiment bonne? Nous avons envisagé Nigeria. Il y a plusieurs églises qui sont arrivées où les gens font des sacrifices humains. C'est normal. C'est normal que ma famille se pose cette question. C'était normal que ma famille se posait cette question. Mais aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de la voir venir nous assister. Maman, tout au nom de la famille. Tout au nom de ma famille. Je ne croyais pas qu'un jour ma soeur devait venir ici. Mais aujourd'hui, elle est là. Ça montre que ma famille me soutient. Je suis né d'une famille, on est toujours dans une famille. Personne n'est sorti d'un arbre. Mais aujourd'hui, ma soeur, le même père, même mère, après moi, c'est elle. Et elle porte le nom de ma mère, Maman Ngombe. Maman Tondele. Tatanzan comme ça, vous n'avez pas biba bientôt. Vous jouez tout ça. Tout le monde toda. C'est les larmes de joie, mes chers amis. C'est les larmes de joie. Voilà pourquoi on demande au Saint Cardinal Bénédicte de nous soutenir, parce que ce n'est pas facile. Nous sommes nés le 9 octobre 1972. 9 plus 10. 9 plus 10. C'est le code. Nous ne sommes pas le code 19. Le code 19, c'est le Seigneur de Testament. Nous sommes sous le giron. Ça montre que nous sommes sous le giron de ce code-là. Et nous sommes nés un 10e mois. Et je suis le 3e garçon de ma famille. J'ai 2 grands frères. Et j'avais 2 grandes sœurs, une n'était plus la nôtre. Mais j'ai 2 grands frères, je suis le 3e garçon. Mes frères sont au Congo. Quand nous étions enfants, nous étions servants de messe à la paroisse Saint-Esprit de Mungali. On avait fait ce qu'on appelle à l'église catholique la remise d'aube en 1982 ou 83, si je ne me trompe pas. 82. À l'époque, c'était l'abbé Malunga qui était curé à la paroisse Saint-Esprit. Et le président des servants de cette époque s'appelait Malunga Justin, qui était devenu prêtre après, qui a exercé à l'église de Kingwari, mais qui nous a quittés. On l'avait mis dans la lumière, que son esprit trouve la paix. Malunga Justin, c'était une église. Et on avait commencé, quand nous étions jeunes, tout servant veut toujours devenir prêtre. Et on voulait devenir prêtre avec certains amis. On avait commencé notre formation. Après moi, j'avais négligé. Et j'ai des amis qui avaient suivi ce chemin-là dans l'église catholique romaine, qui étaient devenus prêtres. Il y avait l'abbé Nakutindisa Cornet, qui fut particulier de l'abbé Milanda à une époque. C'était mes amis. Et certains qui ont fait ce chemin et qui n'ont pas réussi aussi. Et j'avais l'habitude, ma soeur qui elle peut témoigner, d'organiser les messes à la maison. Ma soeur, elle est là. Témoin. J'ai rassemblé les amis. Et moi, j'ai été le prêtre. J'ai mes cousins, les neveux directs à mon papa. L'abbé Moutila Magloire. L'abbé Moutila Mankesi reste Paraclet. Et leur sœur qui est religieuse en Italie, la sœur Moutila Emilia. C'est les nièces et les neveux de mon père. Voilà pourquoi on dit toujours Jésus, descendant de David. Et David, c'était un envoyé de Dieu.
et d'où Jésus est de cette lignée. Le Seigneur, vous voyez, de son côté paternel, il est de la lignée du Saint Cardinal. Le Seigneur l'appelle Tatebe Ndankaka. Donc, d'où, du côté de mon père, j'ai des prêtres dans l'église catholique qui exercent. Micro, avancez un peu pour qu'on vous donne le micro. Tu peux intervenir, maman. Merci beaucoup. Avancez pour que vous preniez le micro, les gens vous écoutent très bien. Bonjour à tout le monde. Merci, Bonjour. Merci de votre accueil. Je voulais juste compléter le propos de Papa Carlo. Nous, on a grandi chez papa et maman et avec notre grand-père, Tamankesi Isidore. Et le grand-père, il disait toujours de son vivant, ça, c'était toujours la devise de notre grand-père, Tamankesi Isidore. Et effectivement, il faut qu'il y ait dans sa descendance, il faut qu'il y ait des prêtres. Et c'était ça le discours de mon grand-père, de notre grand-père. Et effectivement, c'est ce que l'on vit aujourd'hui. Cousins Abéton, on a deux de mes cousins et une de mes sœurs. Donc le direct et les cousins Germain, la sœur de papa, comme a expliqué Papa Carlo, qui sont prêtres dans l'église catholique. Moi, je suis catholique. Mon papa était catholique, ma maman était catholique. Donc je suis toujours dans cette lignée. On est tous catholiques. Papa Carlo, le choix, Tatanzam lui a donné, l'a choisi pour diriger aujourd'hui l'église du Jésus. Effectivement, quand il a été consacré, moi j'étais à Brazzaville. On était tous partis à Brazzaville pour la dot de maman Anita. Et Papa Carlo, maman, elle avait dit, ah Tata, moi c'est pas ce que j'étais appris. Et nous tous, mes frères et sœurs, on n'est pas partis assister Papa Carlo. Moi j'étais à Brazzaville. On était partis pour la maman Anita. Quand le moment était venu à ça pour être consacré à Pointe-Noire, on n'était pas partis, tous, parce que maman n'était pas d'accord. On se posait des questions. Puis il y a dans la chambre de notre papa, Bobo Isaka, papa. Et maman, elle avait décidé que y a et nous, on a tous suivi maman. Papa Carlo est parti à Pointe-Noire. Qui l'avait accompagné? La tante, la sœur de papa. Il était parti. Qui avait accompagné? La petite sœur de maman. Maman Véron. Elle était partie. Mais nous, les enfants, mon question, on était tous restés. Et qui était allé assister également? Une de mes cousines, Brigitte, qui habite à Lyon. Elle aussi, on était tous partis pour la dot de maman Annie. Et Annie pour Aïda. Et puis les oncles, les frères de maman qui étaient à Pointe-Noire, eux, ils étaient allés assister. Il y a Edmond. Et il y a Edmond, notre aîné, le grand frère côté paternel. Donc nous tous, les enfants mon question, effectivement, on était restés. Moi, après, j'étais partie à Pointe-Noire. Je les ai suivis, mais il y en a tout là que j'ai dit. Mais aujourd'hui, on accepte, papa. C'est le chemin que nous avons tout lundi. Effectivement, moi, je suis catholique. Aujourd'hui, je ne cherche pas à changer. Si je peux venir assister au GIS pour être en communauté, en soutien avec les autres, je peux le faire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut changer. Aujourd'hui, c'est ton chemin. On accepte et on t'accompagne. Que le Seigneur te conduise dans cette mission qui est la tienne. Des madènes Nénélena. Du vivant de maman, elle le disait toujours. Maman, elle a beaucoup pleuré. Ma mère, elle a beaucoup pleuré. C'était les dernières paroles de maman pour son décès. Jusqu'aujourd'hui, je pleure encore ma mère. Excusez-moi. Ça fait à peine une année qu'on l'a perdue. Et moi, quand on est parti pour enterrer ma mère, le prêtre Pélo à Saint-Pierre, le père Brel, il est venu me voir, il m'a dit, maman Claudia, ta mère, avant qu'elle foire, son souci, c'était Caro. Ça, c'était les dernières paroles de maman qu'elle a prononcées au père Brel. Et donc, aujourd'hui, nous, on accepte ton chemin, papa. Et on te met toujours dans les prières. Amen. Amen.
Maman m'a tourné ma mingi. Pourquoi ma maman avait peur? Ma maman, elle avait compris que mon chemin était la bonne. Parce qu'elle me le disait au téléphone, Tata raison que n'a pas quoi mon gis, bête m'appelle le coup quoi bambag. Et elle m'appelait Moïse Nanga. Ah Tata semble quoi mon gis Tata nsenda raison. Ah quand il bundebe bantu bakula be mo mwana me bunkuta bumbo nani ngatamba kubendera kwa manenga. C'était ça le souci de ma mère. Tout le monde a au téléphone. Son inquiétude, c'est parce que là-bas, Bantou, il y a toujours. Moi, je vais jalouser mon bonga place à Tankoria. Mais écoutez, tu ne connais pas l'onction qui est à Tankoria ou ses dons spirituels pour diriger. Ne dirige pas qui le veut. Hein? C'était pour éclaircir. Si ma maman avait la crainte, ce n'est pas parce qu'elle avait compris le geste. Aujourd'hui, elle est dans la lumière. Quand ma maman est morte, ma maman devait mourir 2 ans avant. Nous étions partis à Pointe-Blanc, ma soeur est témoin. Maman partait. Moi, je dis sur le 5, je suis parti vers le 5 cardinal, je dis, vieux, ma mère ne peut pas mourir maintenant. Je ne suis pas venu au Congo pour enterrer ma mère. Nous demandons de lui ajouter 1 an. Maman était très malade au CHU, ma soeur petite. Je dis, papa, s'il meurt ici, les gens vont dire que c'est moi. Surtout même c'est comme une Zambie à maman. Donc, papa, ajoutez-lui 1 an. Et 1 an après, pile poil, Maomba, je te rappelle, maman est morte. Et les 1 an là, la santé de maman, c'était seulement. J'ai dit à ma soeur, va voir maman. Ma soeur, elle est partie et maman est sortie de l'hôpital. Zambi, tout à l'heure, là, bétou, à tous. Le Dieu que nous sommes en train de servir, nous le connaissons. Et nous avons une relation directe avec ce Dieu-là. Comme Nzambi Yoka, le Créateur. Yahvé. Nous avons une relation directe par le Seigneur Nsinda. Voilà pourquoi tout ce que nous demandons s'accomplisse. Parce que nous sommes engagés dans cette voie-là. Servir Dieu pour sauver les esprits des gens, pour délivrer des gens des mains des captifs, annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Nsinda. Et quand nous étions enfants, on avait cette habitude de célébrer les messes. Mes cousins qu'on a cités là, ils étaient les servants. Quand moi j'étais plus gros que eux, c'était moi le prêtre. Un soir, je dormais. Je vois Monseigneur Nkunku. À l'époque, je ne connaissais pas. J'étais catholique. Moi, je suis baptisé catholique. On a grandi là-dedans. Bete pe mumpelo kama umbe. Mais bete mumpelo antama bingula ba biba. Chanta bomba mama maru empambele ka chikululu. Na ba biba. Catholique, non. Mais catholique, les saints, c'est seulement les saints des blancs. Mais nous, avec les nôtres. C'est ça la différence. Et nous, on ne dépend pas de Rome. Nous nous dépendons du gis, donc du Seigneur Nsinda, par conséquent des cieux et de nos ancêtres. C'est ça la différence. Et nous voyons dans notre sommeil quelqu'un vêtu de noir avec son chapeau. Il prend une tôle violette, il l'enroule. Il l'enroule comme ça. Et il me jette ça. C'est venu tomber sur mes mains. Et il me dit, on l'a ri. Il s'est retourné, il est parti. Mais c'est qui? On soutient noir, chapeau noir. Et j'avais découvert un groupe de prière en Pisa vers la Griffe. Et c'est là-bas que j'avais compris que c'était Monseigneur Nkunku. J'ai dit, ah mais pourquoi il me donne la soutien? Et après je voulais devenir prêtre chez les catholiques. J'avais commencé à côtoyer un prêtre qui est aujourd'hui à Saint-Pierre, qui c'est, je crois, vers Barrage là-bas, le père Dieudonné. Il était séminariste, c'est lui qui me suivait. Et ma maman, je ne connaissais pas le gis. Et ma maman m'a mis en contact avec Monseigneur Nsaï. Monseigneur Nsaï nous connaît très bien. Si tu dis c'est moment que si, il sait que je suis. Monseigneur Nsaï Bernard. Il venait souvent à Saint-Pierre le matin, il faisait ses messes et il recevait derrière la catéchèse là-bas. Je partais le voir tous les jours. On priait ensemble, on priait ensemble. Ça s'est passé. À l'époque, vous savez, quand on était jeune, on avait l'habitude de faire la mine. Hein?
Des fois, tu peux champonner, tu peux emporter chez un ami. Mon père me disait, tu arrête de faire ça, tu vas finir en prison. Moi, je me disais que je vais finir en prison quand j'aurai des enfants. J'ai un petit frère qu'on a grandi à Potopoto, Papi Longeli. C'est un gendarme. C'était des petits frères du quartier. Quand vous êtes grandi, vous avez comme la famille. Hein? Il m'avait prêté ses chaussures Mukasa. Parfois, ça restait chez moi 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et je l'avais donné à un ami. Et cet ami, il est parti à Pointe-Noire avec. Pendant qu'il est venu chercher ses chaussures, moi, je ne les avais pas. Il a pensé que moi, je les avais vendues. Et un jour, il est venu, ah, grand frère, comment? Bah, on fait un tour là. On va aller prendre la bière. Après, on est parti, on a pris la bière. Après, il me dit, accompagne-moi à la gendarmerie. Comme il avait la gendarmerie au lycée de la Libération. Suivez bien. On arrive là-bas. Il dit, c'est son chef, arrêtez-le. Il a escroqué mes chaussures. Je dis, oh, comment ça? Et directement, même on ouf. Hein. On lui dit, bon, fais une plainte. Il fait une plainte sur les champs. Allez, moi, dans les jaunes. Moi, j'étais comme, il était, je crois, 13h, 14h. Moi, je pensais qu'on va me faire sortir de les heures qui suivent. Mais je suis resté là quand même 4 jours. À la maison, personne ne savait. Et à l'époque, j'étais parti vivre à Château d'Eau, là où on a vécu avec Anita, la parcelle de la famille. En prison, avec les collègues du cellule, si je les vois, je vais les reconnaître, mais les noms. Je dors, suivez bien, je dors. Je vois rentrer dans la cellule Tata Matsua, Tata Kimbango, Tata Beyenda, Tata Nkunku, Tata Yulu, les 5. Dans la cellule où j'étais, ils sont rentrés. Et on a discuté pendant longtemps. Ils m'ont mis au milieu, ils m'ont encerclé, ils ont fait des prières, chacun a posé ses mains sur moi, ils sont partis. Or, ce que moi j'avais vu dans mon sommeil, tous les collègues de la cellule avaient vu ça. Moi, je ne savais pas. Je me réveille le matin, je le vois dans la cellule où on était, et tous ils sont partis se mettre au coin. Moi, j'étais mené au coin, ils me regardaient de l'eau comme ça. Moi, je dis, oh, mais Ninika, comment parler Ninika? Oh non, 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 il y a mystique. Il y a compliqué. Ninika. Donc, comment nous trois, on a fait le même rêve à ton sujet? On a vu ce qui s'est passé dans la prison. Toi, qui es qui? Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Nous, on a vu les vieux là, on a vu les vieux là, un était en soutane, deux en soutane, non, trois en soutane, et l'autre, je ne sais pas c'est qui, on t'a mis au milieu, on a prié pour toi, après ils sont partis. Oh, mais ce qui était créé pour eux, quatre, ils étaient quoi? Trois. Et trois, ils ont fait le même rêve. Et moi-même aussi, j'ai fait le même. Moi, je dis, mais moi aussi, c'est ce que j'ai vu. Il dit, ah non, 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 non. Mon papa n'était pas là, il était parti à Kinkala. Après, il s'est par des amis. Ça arriva à la maison. Et le jour, moi, j'ai dit, mais je n'ai pas vendu ces chaussures. J'avais donné à un ami, mais il est parti à Pointe-Noire. On a dit, on va aller le voir. Un hasard heureux. On arrive sur la ville, habité vers le marché de commission de la rue, après Félix Eboué. Je crois que c'est Père Bonifon. Hein. Félix Eboué, en partant vers la rue Koukabateke, là où il y avait la station. On voit les villes habitées. On rentre là. Dès qu'on est arrivé, le copain aussi rentre de Pointe-Noire. Dès qu'on arrive dans les jeeps des militaires, les gendarmes, là, on arrive, c'est le copain qui rentre de Pointe-Noire. J'ai dit, mais il est là. Le pauvre copain, lui aussi, on le prend. Allez, on nous amène. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous amène devant l'officier. On a expliqué, il a dit, mais les chaussures sont à la maison. Mais pourquoi toi tu vas amener ça à Pointe-Noire? Ils sont repartis, ils sont partis chercher les chaussures. Le garçon a dit, il faut me payer mes chaussures. C'est ma maman qui avait payé ça. 40 000 francs. Et on nous a libérés. Quand papa est rentré, maman lui a donné l'information. Mon père me dit, tu vois, je te disais quoi? Ah, ce que papa me disait, j'ai vécu ça. Et à l'époque, notre soeur aînée, Sylvie, il faisait ce qu'on appelle à l'église catholique les 7 semaines de prière. Après, il me dit, non, mais carrément, on va aller 7 semaines. J'ai adhéré avec eux, je commence à prier avec eux. Il y avait une maman là, qui est rentrée en transe. Oh, moi, ah non. Et c'est parti comme ça. Je commençais pour moi à prier. Et un jour, après la guerre après le bac, on est parti à la faculté de l'or, on est resté 2 ans. Après, il y a eu la guerre de l'Issouba, de 1997. On s'était tous lancés dans le commerce, les jeunes de Bakongo, hein, en majorité. On commençait à vendre, là, j'étais à Pointe-Noire, venir vendre. J'avais une copine, la copine à mon ex, maman, la copine là s'appelle Kuba Roseline. Maman, je te rappelle, non? Elle habite à Makele. Elle m'avait dit, Carno, le jour où les gens vont dire que toi tu es partout des chemins négatifs,
Viens m'appeler. Si je suis vivante, quelque chose où je serai, je viendrai témoigner de ce que toi tu avais. Parce qu'à cette époque-là, j'étais avec toi. Tu me racontais tout. Je savais tout ce qui se passait. Et dans mon rêve, je partageais des trucs à Pointe-Noire. Et chaque nuit, quand je dormais, avant d'aller à Pointe-Noire, je rêvais de ce que j'allais acheter. Et quand je partais acheter, et ça marchait bien. Maintenant, dans mon rêve, je revenais de Pointe-Noire, je dis à la fille, bon, reste vendre là, moi, je vais aller prier. Mais tu dis, oh, mais toi, tu vas aller prier au lieu de vendre. Je dis, oh, mais toi, tu ne me connais pas. Hein. Toi, tu ne me connais pas. Toi, tu penses que moi, si j'invoque ma Mangunga, au nom du Seigneur Nsenda, mais les choses vont partir dans 2 minutes. Ne pleure pas avec moi. Il dit, comment ça? Je dis, oui. J'ai dit ça dans mon rêve, mais je ne connaissais pas le gis. Maman José, tu la mets sur le main. La maman là nous a vu arriver au gis. C'était les messagères du gis. Elles nous ont vu arriver. Maman, Joel Dali, tu la mets. La maman derrière, c'était des juges juniors. Vous n'avez pas fieti. Net les Joel. Donc la maman là a vu notre arrivée au gis. Comment? Et quand on a fait ce rêve là, je me suis réveillé, je me suis dit, mais le Seigneur Nsenda, Maman Mangunga, je connais le nom. Nsenda, je dis, Tata Nsenda là, je dis, Tata Nsenda là aussi a vécu autour de Matsoua. C'est passé. Là où j'habitais à Château d'Eau, la parcelle familiale, il y avait un grand qui habitait là, qui priait au gis. Tata Malanda, voilà. Il louait chez nous là-bas à la maison. Moi, je ne savais pas. Un jour, j'ai un copain, père à son esprit. Mon boula, ma femme va s'en souvenir. Il vendait au marché total. On était avec lui. On rentrait à la maison. Ceux qui connaissent Makele Kele, Moudimba, tu descends, il y a une rivière qu'on appelle Maladie Sommeil. Quand tu montes, tu arrives vers Château d'Eau. On croise un jeune. En plein jour, ça c'est pas en rêve. Moi, je me dis, le jeune là est malade. On est parti vers le jeune. On a discuté. Je lui ai remis 125. Il était malade. Mais le jeune là ne nous regardait. Puis il était accroupi. Il était 17 h. On a discuté, après on est parti. Le soir, je dors, je rêve. Là, on avait vu le jeune. Je vois quelqu'un venir. Il avait un jean et un t-shirt blanc. Il dit, ah, vous partez où? Non, on va accueillir les morts. Oh, je vais venir avec vous. On va chez nous à la maison, là où on habitait. Je dis, bon, moi je vais monter sur l'arbre. Vous allez me montrer les morts qui sont mûrs pour les cueillir. Il me dit, non, 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 non. Moi je suis venu pour faire un travail ici. Je me dis, mais quel travail? Il a dit, attends. Il vient devant le manguier. Mais on va commander le manguier du château de l'eau. Il va sur le manguier là. Il creuse un trou. Il met du charbon. Il enterre. Il forme une pyramide avec du charbon. Il brûle de l'encens. Il vient devant le portail. Il se met du côté de l'extérieur. Il regarde maintenant la cour. Il creuse aussi. Il enterre des charbons. Il forme encore une autre pyramide. Il brûle de l'encens. Mais je le voyais, mais je ne le connaissais pas. C'est ce que je vous ai dit. On te prépare. Le visage, là, tu le vois en rêve pour que le jour que tu vas le voir, tu ne sois pas surpris. Mais moi, je connaissais pas. Il m'a dit, non, 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 non. Moi, j'ai fait mon travail. Ne m'accompagne pas. Moi, j'ai fait mon travail. Mais on se verra. Toi ne sors plus. Il dit, on n'a rien. Mais ça nous challenge juste ça là. Donc, moi, je suis venu faire mon travail. Donc, j'ai mis un mur. Toi ne sors plus. Mais on se verra. Il est parti. Je me réveille là, je dis, oh, mais le visage là, je ne le connais pas. Mais ce qui était curieux, c'était là où on avait vu le jeune là, la journée. Et quelques jours après, je vois là le grand qui louait chez lui, qui priait au gis. Les gens sont venus prier chez eux. Ils chantaient maintenant les chansons du gis. Dès que j'ai entendu Tata Nsenda, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, oh, mais non, non, là, il connaît le Tata Nsenda là. Il chantait, moi j'étais content quand il priait, il chantait là, voilà où moi j'étais très content. Quand le petit groupe de prière, les gens sont partis, je suis parti le voir. J'ai dit, grand frère, mais vous avez prié là, vous avez parlé de quelqu'un là, Tata Nsenda, Tata Nsenda. Non, 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 avant ça. Il y a un soir, c'était un dimanche, je l'oublie, c'était un dimanche, on a été jouer au ballon au centre sportif. Je rentre à la maison vers les 14 h, je mange, j'ai discuté avec la voisine, il y a Gisèle, qui était une centrafricaine. Je suis parti m'allonger sur mon lit, je dors. Je vois dans mon studio où j'habitais là, j'entendais le bruit des vagues. Ouh, ouh, de loin. Mais au fur et à mesure, ces vagues-là avançaient. Je me réveille. Je dis, oh, mais j'entends le bruit des vagues là. Mais à Château d'Eau, on est loin de la mer, hein, même du fleuve. Je me rendors. Les voilà continuer. Un moment, je vois une lumière. Mais c'était une lumière, je n'ai jamais vu une lumière comme ça. Et je vois quelqu'un sortir. Vraiment, il était en soutane blanche. Il tenait un sabre, donc épée, à la main comme ça. Il avait une couronne sur la tête. Il parle en lingala. Nayaki awa ponako salisayo. Donc, j'étais venu ici pour te traiter, pour te soigner. Kobangate, Kobangate, Jésus a kofungula.
Jésus a Kofongola. Jésus a Kofongola. Il a dit ça trop. Maintenant, moi, comme je dormais de dos, je me suis retourné pour regarder. Et je vis ce visage-là. Le soleil qu'on a eu pendant la canicule, là, tu peux le fixer. Mais lui, tu pouvais. Dès que j'ai fait aïe! Et tout ce que j'avais reconnu, il avait une soutane blanche, un sabre à la main, une couronne. Il rayonnait d'une lumière pas possible. Mais quand je me suis réveillé, c'était le même visage que le monsieur qui était venu enterrer les trucs à la maison. J'ai dit, ah, mais le monsieur là, c'est qui? Je me posais mille et une questions. Je connaissais un Ngunza à qui, moi je n'ai jamais pris avec un Ngunza, mais mon grand là, Mbaye, il est à Brazzaville, Mankouka. Je suis parti le voir. Ah, gros, regarde-moi ce que je... Et j'expliquais tout cela à ma copine là. Ah, Rosélie, très même mon grand Ngunza là me dit, Mpani, mais ce que tu me dis pour moi, c'est pas méchant. Mais si c'est la voix de Dieu, Dieu va te montrer le chemin. Et un jour, comprenant, c'est là où arrive l'histoire des grands. Là, quand il priait, je suis parti le voir. Grand. Ah, vous êtes en train de chanter là, Tatan Seda. Il me dit, ah, Tatan Seda, c'est notre guide spirituel. J'ai dit, oh, mais Tatan Seda, il est mort. Il dit, non, c'est le guide spirituel de notre église. J'ai dit, donc toi, tu connais Tatan Seda là? Il me dit, oui. J'ai dit, ah, donc c'est le monsieur là que moi je vois la nuit. Il me dit, comment ça? J'ai dit, il est jeune. Quand tu le vois, c'est comme s'il est seulement en colère. Il est méchant. Il n'aime pas la blague. Il me dit, ah, papa, il est comme ça. Demandez à maman José. Il dit, Tatan Seda, il est comme ça. Il dit, tout le fait au rêve. Mais oui. J'ai dit, grand Serge, écoute bien ce que je vais te dire. Votre église là, en prie vraiment Dieu. Vous voyez votre guide là. Moi, je ne le connais pas. Mais la façon que moi je le vois dans mon sommeil, il n'est pas comme vous et nous. Là où vous priez là, va prier là-bas. Nous tous sur terre là, on va finir par arriver là-bas. Mais chacun a son tour. Moi, je suis pour moi dans l'église catholique. Je suis dans Saint-Hérité. À l'époque, j'étais dans Saint-Hérité à Saint-Pierre. Et on s'approchait. Saint-Hérité, quand vous rentrez, avant de vous demander, Manza peut témoigner. Il y a d'abord le foulard, non? Avant de vous donner les témoins, la foulard. Donc, moi, j'arrivais à la période pour nous mettre des foulards roses. Et c'est là où je découvre maintenant Tatan Seda. Il me dit, j'ai dit, grand, va prier là-bas. Tu vas beaucoup entendre sur Tatan Seda là. N'écoute pas ce que les gens vont te dire. Le monsieur là, c'est quelqu'un d'autre. Il est comme nous, mais il n'est pas comme nous. Parce que la façon dont je l'ai vu dans mon sommeil, une personne normale n'est pas comme ça. C'est passé, je pense. Le lendemain, soit le grand vient me voir. Carlo m'a vient. Il achète 2 primus. Comment ça? Il dit, petit frère, moi j'étais avec papa. Je dis, oh, comment toi tu étais avec papa? Toi tu ne connais pas mon père. Il dit, non, pas ton papa biologique, Tatan Seda. Nous on l'appelle seulement papa. Je dis, comment ça? Il dit, mais c'est un médecin. Il travaille aux grandes endémies. Quand moi je suis taximan, c'est moi qui vais le chercher. Il habite seulement à l'OCH de Château d'Eau là. C'est moi qui vais le chercher. Je le prends, je l'amène aux grandes endémies. Quand il finit à 14 h, je vais le chercher. Je la ramène au GIS là où on prie. Il a aussi sa clinique là-bas. CRBM, Centre de recherche biomédicale. C'est là où il tourne ses patients. Je dis, quoi? Il est docteur. Il me dit oui. Je dis, gros Serge, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Jésus est revenu dans le monsieur là. Il est docteur de médecin, oui. Le médecin qui injecte là, il me dit oui. Il dit, mais quand on prie, grand Serge, on dit quoi? Jésus est le premier médecin et le dernier médecin. Il te traite spirituellement, il te traite aussi physiquement. Jésus est revenu dans ce papa-là. Hein, grand Serge? Il m'a dit que je t'emmène là, mais bon, allons-y. Il a dit non, 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 demain. Comme il faisait nuit. Le lendemain, lui aussi, il ne m'a pas amené. Il y a 2 femmes qui sont venues encore me voir. Maman Fernande, hein? Je ne sais pas avec quelle maman là encore, ils sont venus me voir à la maison. Ah, Tatan Seda nous a dit qu'on t'amène là-bas, donc on va te chercher demain. Le lendemain, elles aussi, elles ne sont pas venues. Il envoie maintenant la 3e personne, son secrétaire particulier de l'époque qui est encore vivant, Papa Ketty Sosten, par le biais de lequel j'ai connu mon épouse. Papa Sosten là arrive à la maison. Il me dit, oh, c'est pas ça qui m'envoie. Je dis, ah, écoute, toi tu es la 3e personne qui est venue me voir. Les deux mon voisin là m'ont menti. Les 2 mamans qui étaient ici hier m'ont menti. Maintenant c'est toi. Il m'a dit, non, 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 moi je suis ton secrétaire particulier. Il m'a dit de venir te chercher. Donc on se fixe. Bon, nous sommes jeudi, on fait samedi. Il m'a dit, non, non, on fait samedi matin. Comme samedi il ne travaille pas, il est chez lui. Je vais te chercher à 8 h. Comme il n'y a pas du monde, comme ça vous aurez le temps de bien discuter. Je dis d'accord. Et je dis à ma copine là, on va aller. Et je dis à mon ami Maboula qui est mort et mon gros Lambaye. Il me dit, bon, va voir. Parce que ce que tu nous dis là, nous, ça nous dépasse. Quand tu verras les lieux, on viendra avec toi. Le jour arrive, le samedi, le garçon vient me chercher, on y va quand même. Les papiers, quand nous sommes arrivés, il avait des gens dans sa maison, on attendait. Quand on nous a fait rentrer au salon, il était assis sur son fauteuil. Dès que nous sommes rentrés, j'ai fait, hein? Mais c'est lui. Il dit, Niyadi, Damouna, je dis, Rosélie, Niyadi.
J'ai dit, ya. Je commençais à trembler, j'avais la chair de poule de la tête aux pieds. Mes cheveux se sont même levés comme des antennes. J'ai dit, mais c'est lui. Hein? Et lui, il me regardait. À l'époque, il était très jeune. Hein? J'avance pour lui dire bonjour. Ah, je me suis mis à genoux, hein, des deux pieds. Hein. Je me suis mis à genoux, je me suis courbé vraiment comme enfin, je suis un roi. Il me dit, hey, mets-toi debout. C'est moi Jésus. Moi, j'ai dit, après il m'a dit, lève-toi. Je me suis levé. Il m'a dit, mais assois-toi. Il était assis au coin. Moi, il m'a dit, il m'a dit à côté, tu peux me mettre au bout. Hein. Comme c'était les fauteuils qu'on appelle circulaires. Je le regardais du bout comme ça. Le jeune, ah papa, c'est lui, papa Carnot qui recevait le message. Ah, c'est toi, papa Carnot, oui. Ah, c'est toi qui reçois les messages, oui. Tu connais le GIS? Je dis, quoi, le GIS, c'est quoi? Il dit, ah, tu connais pas le GIS? Je dis, quoi? Tu connais Tatan Senda? Je dis, Tatan Senda? Je dis, non. Il dit, le GIS, c'est une église vers Jadot, là. Je dis, ah, vraiment, papa, sans vous cacher, moi, la zone de Jadot, là, j'y vais rarement. Comme je ne connais pas trop de gens là-bas, peut-être que je suis déjà passé, mais je ne fais pas attention. Bien d'accord. Il me dit, mais comment toi, tu ne pries pas avec nous? Mais tu reçois les messages du GIS. Explique-moi un peu. Même ceux qui prient avec nous, c'est comme... Dis-moi, ça s'est passé comment? Moi, je commence maintenant à lui expliquer. Ça a commencé comme ça. Après, il me dit, non, tu as oublié, mais le jeune que vous avez vu le jour-là, sur le Mangé, il me dit, c'était moi. J'ai dit, comment ça? Il me dit, oui, j'étais habillé comme ça, tu étais avec ton copain qui s'appelle Eden. Il m'explique maintenant la scène. Je dis, ah bon? J'ai dit, mais effectivement, c'est ça. Il m'a dit, tu sais pourquoi le jour-là, s'était apparu à toi? Parce que quand tu avais commencé ton activité, tu avais fait une prière qu'on avait acceptée. Ce prière-là, on avait validé ça et on avait béni ton activité. Voilà pourquoi tu avais remarqué, à chaque fois dans la Pointe-Noire, tu revais toujours de ce que tu allais. Tu étais parti en Chité. Je dis, quelle prière? Il me dit, tu avais dit, Dieu, que mon activité-là devienne comme un gouvernement. Le gouvernement, c'est pour régler les problèmes des peuples. Moi, mon peuple, c'est maintenant ma famille et mes amis. Si quelqu'un me demande, si j'ai, que je lui donne. Si j'ai pas, que je lui donne pas. Mais que je lui donne une réponse satisfaisante. Il a dit, la prière là, c'était une très bonne prière parce que tu avais pensé aux autres. Tu avais fait preuve de l'amour du prochain. Et on avait validé cette prière là. Voilà pourquoi on te suit tous les jours. Il me dit, mais la fille là, c'est qui? J'ai dit, c'est ma copine. Il m'a dit, mais pourquoi tu les associes dans tes affaires? C'est elle. Je comme ça. Il a lavé la fille là. Quand tu regardes, témoignage. Parce qu'elle suit nos vidéos aussi, la fille. Après, il revient sur l'histoire. Hein? Dis-moi, donc, c'était comment? J'expliquais. Il m'a dit, mais au fait, dis-moi, cette nuit-là, tu as fait quel rêve? J'ai dit, ah, cette nuit, j'ai rêvé, j'étais vers le lycée agricole, lac. Dans une Sangamani là-bas. J'étais avec ma copine là. Après, j'ai vu un vieux qui m'a dit, jeune homme, viens. Il m'a dit, ah, la route que tu es en train de prendre là, c'est difficile. Hein? Toi seul, tu vas réussir. Mais avec la fille là, tu ne vas pas réussir. Bois de l'eau, reprends des forces, va tout seul. Et j'avais laissé la fille là. Je suis parti, papa, dans la route. Je me suis battu de lac là, jusqu'à chez nous à la maison en Pissa. Je me suis battu avec tous les animaux qui puissent exister sur terre. Il y avait des militaires, des hélicoptères qui me cherchaient. Et je suis arrivé, à la fin j'ai réussi, je suis arrivé devant la maison. Quand j'arrive devant chez nous, je vois que devant le portail, notre soeur aînée, il y a Lydie Maoub. C'est notre soeur aînée, hein, elle est morte. Qui était, comme elle était dans cette, elle était devant, derrière elle, il y avait cet héritage. Quand elle me voit, elle me dit, ah, Carlo, nous on est maintenant sauvés. Tu as réussi? Ah, nous vraiment on est maintenant sauvés. La famille est sauvée. Elle prend un billet de 10 000. Elle fait ça, prend l'argent. Moi, dès que j'ai pris les 10 000, je me suis réveillé. Et le guide me dit, il faut laisser la fille là. Moi, j'ai dit, oh, comment ça? Il me dit, oui, mais ne regarde pas parce qu'elle est belle pour qu'elle en zéga. Laisse-la. Il dit, ah. Et puis, il dit, bon, écoute, tout ce qui est de Dieu, on ne fait pas la publicité. Nous avons une place où nous prions de Dieu de nos ancêtres. Si tu vas prier avec nous, tu viens. Si tu ne vas pas prier avec nous aussi, tu restes pour toi. Je dis, d'accord. On est sorti avec la fille là. On arrive au goût, je demande de la fille, ah, mais toi là où on était chez le papa là, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, ah, tu sais, moi la fille, papa là aussi, moi quand j'étais assis là, je le regardais. Parfois il devenait comme le cardinal. Parfois comme le vieux Danton là, les matouas, je comprenais, il changeait. Pendant que moi j'étais là, je le regardais, il changeait. Mais il se prend pour qui? C'est lui Jésus. J'ai dit, Roselyne, Jésus est revenu dans le monsieur là. Ça c'était vers novembre 1998. J'ai dit, Roselyne, Jésus est revenu. On avait dit que Jésus va revenir, non? Jésus est revenu dans ce monsieur-là. Pourquoi? Il y a une chanson qu'on chante, on dit, le beau type, à moi, Nanzambi, là, il y a eu la guerre en 93. On dit quoi? Nous sommes le Ekara, non? Donc Jésus est revenu.
Jésus est revenu, le papa, la tête que moi je le vois, c'est Jésus. Moi, à partir de demain, je vais pouvoir aller prier là-bas. Si toi, tu veux qu'on continue notre route ensemble, on va aller maintenant prier là-bas. On est parti. Le dimanche, j'ai informé mon copain là, mon copain est venu. On sortait de la parcelle, moi, mon copain là, ma boule et mon ex-copine. On sort devant le portail, elle me dit, mais moi je ne vais pas aller prier là-bas, aller pour. Je dis, bon, comme toi tu fais ça, nous on fait ça. Nos routes aussi se séparent à partir d'ici. C'est comme ça que notre relation a été faite. Et je suis parti au Gise. Quand je suis arrivé au Gise, je suis rentré. Mais quand il chantait, moi j'étais content. C'est comme c'était, comme on dit, j'étais dans mon élément. Je faisais que danser là. Je dis, oh, mais comment on coupe de Et le guide était dans son bureau, il m'a vu me frapper. Il me dit, ah papa, vraiment, il dit, tu vois, tous ces gens-là, ils viennent ici, c'est pas je crois que je t'avais mettre un coup. C'est seulement les souffrances les amènent, ils ne comprennent pas. Mais comme toi, tu ne pries pas ici, est-ce que tu peux faire le témoignage de ce que tu as vu? Je dis, oh papa, il y a ça, il n'y a pas de problème. Je vais lui faire dire, d'accord. Et quand la messe commence, quand il rentrait avec la prière, je chante pour Yahvé, mon Dieu. Il rentrait sur la prière. Quand il rentrait, tout le monde à genoux, hein, comme ça. Tout le monde demandait les mamans. Voilà pourquoi vous voyez maman José, quand nous on passe, elle est toujours à genoux. Parce qu'il y a une... Je m'étais courbé, c'est comme si j'avais des yeux partout. Il y avait une délégation. Je n'ai jamais vu une délégation comme ça. D'abord les noirs. Et quand chacun passait, il fait comme ça, le nom sort. Roi Makoko. Monseigneur Singa. Un tel. Tous les noms sortaient. Après, c'est des blancs. Des blancs, des blancs, des blancs, des blancs. Et derrière, il y avait, vous voyez le coucher du soleil, non? Il y avait seulement, vous voyez le coucher du soleil? Hein? La boule du soleil, là, pendant son coucher. Il y avait seulement ça. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce que je suis en train de voir là? Et quand j'ouvre les yeux, là où il y avait le soleil, il y avait que le guide. Quand je ferme les yeux, je vois la délégation. Et je voyais maintenant des étoiles, ce qu'on appelle les Bourigamalingues, qui faisaient ça. Je dis sur mon copain, Maboula, même si tu as mon ami de Béata, pourquoi? Mais tu as dit compliqué. Vas-y, Bourigamalingue, je t'ai dit, tu as dit, mais quand même, tu as dit, pas de big bataille, Maboula, pas de big bataille. Il est passé. Après un moment, moi j'ai encore levé la tête, on s'est regardé. J'ai dit, ah, donc lui il a compris que moi je suis en train de tout voir. De toute ma vie, je n'ai jamais vu des choses comme ça. Il est parti à l'hôtel. Après, il dit, bon, quelqu'un qui ne connaît pas le Gise, machin. J'ai fait mon témoignage. Et quand la messe est finie, comme la messe aussi a fait du temps, nous à l'église catholique, tu rentres à 8h, à 9h, vous avez fini. Hein? Là-bas, on était rentré à 9h jusqu'à 14h. Je suis sorti, j'ai dit, ah, comment on ça te fait une bagarre, quoi. Et quand je suis parti, le lundi, à l'église de 5h, quand j'étais dans cet état, Saint-Pierre, les messes de 5h là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ou Saint-Pierre. Dimanche, mais j'avais un peu de doute. Hein. On avait un groupe de prière à Congo, dans la rue, je crois, Victor, qu'on appelait le Jourdain. Après commission, papa Médé, je suis parti le voir. Comme lui aussi avait une forte vision, papa Médé. Ah ouais. Ceux qui le connaissent doivent savoir. Je suis parti, papa Médé, regarde-moi ce que j'ai. Il m'a dit, ah, monsieur, là, c'est un envoyé de Dieu. Il faut que tu m'amènes là. Papa Médé. Mais il avait une vision, papa Médé là. Il me dit, ce monsieur-là, c'est un envoyé de Dieu. Il faut dans ce programme, et le dimanche, je suis parti prier au Gise. Le dimanche prochain, je suis parti. J'ai assisté à la messe. C'est là où j'avais vu là où on juge les esprits pour la première fois. Ce qu'on appelle l'exaltation de grâce, de jugement d'esprit et de l'évaluation de l'âme. Où les morts confessent leur tort. Et la messe là aussi avait pris du temps, je suis parti. Je suis revenu le 3e dimanche. Donc, dans la semaine, je vais à Saint-Pierre. À Saint-Pierre, ceux qui prient à Saint-Pierre, après la messe de 5 h, il y a l'office. On lit le bréviaire. Après le bréviaire, il y a l'adoration du Saint-Sacrement. Comme d'abord, c'est les prêtres du Saint-Sacrement, moi, je faisais tout ça. L'office, la lecture du bréviaire, et je fais l'adoration. Jusqu'à ce qu'on va faire rentrer, comment on appelle ça? Le Saint-Sacrement. J'étais assis. C'était la première fois que j'entends quelqu'un parler. Mon fils, que cherches-tu? On me dit ça. C'est votre pays qu'on a choisi. Par Bernard. Par Bernard. Parce que ton nom, son prénom, c'était Bernard. Par Bernard. C'est mon fils. Il faut le suivre. On avait voulu autrefois faire ça dans le Congo démocratique. On m'a dit, mais c'est pas là-bas, c'est votre pays. Et c'est ce monsieur-là. On m'avait beaucoup dit. Moi-même, j'ai entendu, pas qu'on m'a dit. J'étais assis là dans l'église Saint-Pierre, j'ai entendu. Je me suis levé, c'était le jour là, je vais faire l'église. C'est pas la peine. Puisqu'on m'a dit, c'est lui. Moi-même, j'ai entendu. Hein. Et c'est comme ça que j'avais mis mes 2 pieds dans le Gise. Et je suis parti voir le Seigneur en Tseda, je lui ai expliqué, il m'a dit, oui, on savait.
Et comme c'est toi-même qui voit, je dis, le corps de noir, c'est ça. Il voit lui-même, mais il doute même de ce qu'il voit lui-même. Et la semaine qui suivait, vous voyez le lycée de la Libération. Entre le lycée de la Libération et le rond-point CCF, il y avait une grosse... Quand on arrive, je voulais rentrer, il me dit, ah, Koukotad. Je suis hors de la période. Allez, quand le monsieur se tourne, je dis, mais c'est Machoua. Enfin, comme on fait dans les photos là, il dit, mais c'est Machoua. Il regarde, il me dit, Tata Carnot. Il est comme ça, Tony Touyo. Tata Carnot. Beto Tukuchikishi. Pousse ça. Je suis rentré dans la période. Le jeune là dernier, il dit, quel amour. Donc, attends, il rentre dans la maison qui était à côté, il ramène une radio cassette qui était grande comme ça. Il l'amène, il l'oppose au milieu. Radio Yaouyi, mon tour n'a gagné qu'un chikina yo. Mais radio yi kaita foutu chikabu boteko. Ninga gunjiri ki la radio yi. Donc la radio là, j'ai droit à quelqu'un pour me faire jouer ça, mais la radio là ne joue plus bien. Mais c'est toi qui dois faire jouer cette radio là. Ninga yirika radio yi, il faut y chika batuba wayo. Mais teleka tata, moi je réponds. Radio Yaouyi ni yirika, boy chika. Ah ma tondo. Et quand il va prendre des arbres. C'était des feuilles, à l'époque, quand on grandissait, on voyait ces feuilles-là dans plusieurs parcelles à Brazzaville. Il va prendre ces feuilles-là, il met des passages collés, il fait ça, il parle, il fait un rite là. Hein? Non, comment on dit bien? Mais vous ne m'avez pas dit ça. Ça connaissance, Mimi, caméra, mais diaga. Même tout parfois, tu peux mener le vous voulez mettre bonga, on couvre le chocolat. Non, comme on dit, on dit, wanzebi. Comme il quelqu'un dit, mais non, ça poussait comme ça dans les parcelles. Donc ça branche, après, quand il a un peu fleur, il prend ça, on couvre le chocolat, il a avancé vers la tabac. Quand tu bonnes la radio, tu es j'ai pris la radio, je me suis retourné, je suis avancé, j'avance. Les jeunes m'ont pris et je suis reparti dans l'engin. C'est comme si on m'avait pris un bout. Et jusqu'à ce que je suis reparti, je me réveille, il a dit, oh, mais quel est le rêve que j'ai fait? Ça c'est en 1999. Parce qu'on avait fui la guerre du côté de Poté-Poté. J'ai dit, ah, pour le Seigneur, c'était à Pointe-Noire. On reprend les activités du GIS. Un jour, à Château d'Eau, j'étais déjà avec mon manita, je dors. Je vois quelqu'un descendre du ciel. Il était grand, gaillard. Quand il est descendu devant moi, on se ressemblait comme deux gouttes d'eau. Je dis, oh, mais comment tu et moi on se ressemble? Il me dit, mais toi c'est moi c'est toi. Je dis, comment ça? Il me dit, oui, toi c'est Carnot, moi aussi c'est Carnot. Je dis, oh, il me dit, bon, on va aller au ciel. Je ne sais pas comment il avait fait, on montait comme des fusées. On a atteint un niveau, on était trop loin. Allez, moi, j'y arrivais plus. J'ai commencé à perdre de l'altitude. Un moment, lui, il partait, après il est revenu, il m'a dit, ah, tu n'as pas encore la force qu'il faut, je vais te chercher après. Après, je me suis réveillé. J'ai dit, oh, j'ai logé. C'est passé. On a continué. Après, j'ai fait ma demande pour devenir prêtre. Et le Saint cardinal était devenu mon copain. Le Saint cardinal, avant même, une parenthèse que j'ai oubliée, quand j'habitais chez mes parents, chaque nuit, moi, je rêvais du cardinal. Ma soeur était, mais notre papa aimait des réunions de famille. Hein. Moi, le problème, il vous fait asseoir là pour parler. Il était tellement nerveux qu'ils avaient pensé que j'étais accusé comme minute à peine. Demandez ma soeur. Il causait de famille. Un jour, il s'est tellement énervé. Le Saint, quand il venait de la Mercedes noire, il garde là, il rentre, on discute. J'ai dit, mais papa, toi, tu fais beaucoup de bruit ici. Il ne faut pas faire de bruit ici. Le cardinal vient ici toutes les nuits. Toutes les nuits, le cardinal vient ici. Hier soir, il était là, il était assis là, moi j'étais assis là, on a discuté ici. Papa me dit, fais ça. Hein? Potata, cardinal, mettez ici, papa, Mercedes, ma noire, qui Sultan le qui a un dombi, il y a bouton à rouge. Sultan noir des cardinaux là, il y a noir, mais il y a bouton à rouge. Et il y a un sac de Kéméga, et c'était ce jour-là que les rêves là, parce que j'avais dévoilé le secret. Vous voyez d'où ça part? Et quand je suis arrivé au GIS, il est revenu encore, on commence. Demandez à maman José. Oh, moi, si je te donne un message, laisse tomber. Tu as un problème, tu vas dire, attends. Je dis, c'est mon tata. Il m'avait dit, si tu veux, à l'époque, si tu veux venir chez moi, saute sur moi une prière. Il m'a donné la prière. Voilà la prière que tu dois chanter si tu veux venir. Dès que je chante ça, pas, on se voit. Quand on se voit, il me dit, papa, remets la tête, mais bon, voilà ça. Les séances de l'élévation, c'est devenu facile. Papa éloge qui fait premier, qui prête. Quand il me dit, papa Carnot, prends-moi la fiche de la séance. Séance de la tête, de papa. Le papa, le problème, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça. Voilà ce qu'il faut faire. Et les séances, ça coulait comme moi. Et le Saint Cardinal était prêt à venir donner les médailles pour nous consacrer. Mais comme à l'époque on était aussi jeune, la fougue de la jeunesse, j'avais tapé l'une de mes cousines, Nana. J'étais parti à Potopoto, j'ai pris ma cousine, je l'ai bien tapé. Il est parti chercher les policiers. Les policiers sont partis me chercher au GIS.
Et c'est comme ça que j'avais tout perdu. Parce qu'au GIS, il est interdit, strictement interdit de se battre. Donc quand moi j'avais tapé ma soeur, on m'avait suspendu. Le doyen de l'époque, Papa Bindabana Jean, il avait pris un décret, il m'avait suspendu. Après, c'est pas ce qui s'est passé, on partait maintenant à Pointe-Noire. Nous sommes venus en France. En France, on priait pour nous à l'église catholique. Maman Anita, je ne la connaissais pas. Moi j'avais une copine, j'avais un ami, le papa Sosten là, qui venait en tête, venait des bons amis. Il me dit, j'avais une copine là que j'avais trouvée, qui s'appelait France. Moi, il y a une fille là qui me dit là. Moi je veux que ça soit ta copine. Mais tu dis,